Hello Facebook. Ici Sophie Chag. Bon, ben voilà, c'est officiel, hein. Il reste plus que 2 semaines de live, 15 jours de live. Et puis, mon défi 365 jours touche à sa fin. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose d'important. Aujourd'hui, on s'est retrouvés avec mes clientes du Mastermind. Donc, la semaine dernière, j'ai retrouvé mes clientes de l'Hypermind. Et aujourd'hui, c'était avec mes clientes du Mastermind. Et demain aussi, on se retrouve pendant 2 jours pour, salut Catherine, pour partager en famille des moments. Et puis aussi pour parler business. Et puis aussi pour faire une petite immersion, en fait. Un petit moment de partage où on peut mêler à des moments de plaisir et de bonne bouffe. Aussi des moments de rencontres, des moments d'échange et des moments de discussion de business. Et c'est des moments que j'adore parce que c'est des échanges souvent très intéressants. Et aujourd'hui, on a eu de nombreux échanges passionnants. Et notamment un à propos de dans un mastermind. Ok. Hello Floriane, je vais vous expliquer comment moi je vois un mastermind, puis comment est-ce que je vois l'accompagnement. C'est difficile, quand on voit quelque chose chez quelqu'un, de pas lui dire « mais je pense que peut-être, salut Julie, mais je pense que peut-être tu devrais faire ça, ou peut-être que tu pourrais te comporter comme ça, ou peut-être tu pourrais regarder là, ou peut-être tu pourrais agir comme ça ». C'est difficile parce que parfois on a l'impression qu'on sait des choses puis que ça pourrait faire avancer les gens. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la façon que je trouve la plus puissante d'aider les gens à avancer, c'est d'attendre qu'ils posent des questions et de les laisser décider eux-mêmes du bon moment et de ce qu'ils viennent chercher avec nous. C'est que... Salut Marie-Ange. C'est que si on dit aux gens ce qu'on pense qu'ils devraient faire, on ne les laisse pas entrer dans leur puissance, puis ça veut dire que quelque part on les voit comme des gens pas puissants. Et qu'on ne leur fait pas confiance sur leur capacité à être puissante. Puis, dans ce mastermind, il y a des femmes qui sont arrivées il y a tout juste quelques jours, puis il y a des femmes qui sont là depuis bien plus longtemps. Et moi, la chose la plus extraordinaire que j'ai vue, c'est les voir prendre leur puissance au niveau suivant, puis les voir se diriger au niveau suivant, puis les voir devenir ces femmes absolument incroyables aujourd'hui. Elles étaient déjà des femmes absolument incroyables, mais elles ont pris une puissance juste folle. Et ma vision du coaching, c'est que on n'est pas là pour répondre à des attentes qui n'ont pas été demandées. On est là pour répondre à des questions et c'est à nos clients de venir chercher la chose qui va faire bouger leur chose à eux. Salut ma belle Marion. Je crois que le rôle de leader, c'est le rôle de celui qui est là pour discuter, qui est là pour échanger, mais que là où notre client prend réellement sa puissance, c'est quand c'est lui qui arrive avec une question. Tiens, c'est quoi ta vision à propos de ça? Tiens, c'est quoi ta façon de te diriger dans un moment comme ça? Tiens, comment toi tu perçois ça? Et je trouve que c'est là où on grandit vraiment, et c'est là où on peut passer des paliers. C'est ça, Catherine. C'est que on peut pas emmener quelqu'un quelque part où il n'est pas prêt à aller. On peut pas. Souvent, c'est difficile parce que nous, on ressent les choses, on voit les choses, puis on a envie de dire aux gens, tiens, mais pour moi, tu devrais faire ça. Ou pour moi, tu devrais regarder là. Puis bien sûr que le rôle du coach, c'est d'essayer d'amener la personne au bon endroit, mais moi, je crois que les gens sont tellement puissants qu'ils n'ont pas besoin qu'on devance leurs besoins. Ils ont besoin qu'on les laisse prendre leur puissance et qu'eux viennent chercher quelque chose
qui veulent de nous. C'est ça, et chacun son rythme. Et c'est très important ce que tu dis, beaucoup attendent comme une potion magique, mais la solution, c'est de les accompagner, cueillir les herbes. Oh, c'est joli, Marion. Je reconnais là ton romantisme. Mais, inspiration maximale, je vois ça. Oui, c'est ça, Marie-Ange, c'est que ça m'est arrivé de dire des choses à des gens, puis en fait, Isméry, elle est juste en dessous de moi. Enfin, quoi, pas sous moi là maintenant, mais sous ma chambre. Ça m'est arrivé de... Parce que je voulais tellement que dans mon coaching ou dans mon mastermind, les gens avancent, puis grandissent, puis soient satisfaits, que j'ai essayé de leur dire des choses pour lesquelles ils n'avaient pas posé de questions. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que ça fonctionne jamais. Ça marche pas. Les gens sont pas prêts à entendre les choses qu'ils demandent pas. Les gens sont prêts à entendre des choses quand ils décident qu'ils sont prêts à les entendre. Et nous, notre rôle de leader, c'est de les amener à leur puissance en les laissant poser des questions pour qu'eux viennent chercher les choses. Et puis s'ils n'ont rien à demander, c'est pas à nous de combler pour essayer de justifier notre prix ou notre salaire. Salut Véro! Nous, notre job, c'est de les laisser prendre leur puissance. Nous, notre job, parce que quelqu'un qui prend sa puissance, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin de nous, puis que quoi qu'il arrive, il va y arriver, puis peut-être qu'avec nous, ça va juste être plus agréable, plus rapide, plus simple. Mais les gens n'ont pas besoin de nous. Les gens ont envie d'être avec nous parce qu'ils ont envie d'aller plus vite, ou que ce soit plus facile, ou plus léger, ou plus drôle. Oui, c'était une conversation extrêmement puissante que nous avons eue, Véro. Et j'ai adoré cette conversation. Ah, je suis contente, Isméry. Les gens ont juste besoin de savoir que c'est eux qui sont capables. Et si nous, on devance leurs besoins, on crée une relation où ils pensent toujours que c'est nous qui allons trouver la solution et que c'est que c'est grâce à nous. Puis pour moi, c'est pas une relation saine de coaching. Parce que du coup, s'ils y arrivent de cette façon-là, ils vont penser que c'est parce qu'ils étaient avec nous qu'ils ont réussi de cette façon-là. Alors que si on les laisse venir poser les questions, si on les laisse venir poser la bonne question pour eux, ils vont savoir que c'est leur puissance qui crée tout. Et quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui est inarrêtable. Quelqu'un qui prend sa puissance, c'est quelqu'un qui va construire quelque chose d'extraordinaire. Mais je sais que c'est difficile. Yes! Mais je sais que c'est difficile parce que nous, on a juste envie d'être la meilleure coach possible, on a juste envie de les accompagner le mieux possible, on a juste envie de créer l'espace parfait pour eux, on a juste envie que tout soit parfait. Mais c'est pas à nous de créer ça. Nous, on est comme la baignoire. Puis l'eau qu'on met dans la baignoire et comment est-ce que le niveau d'eau qu'on met, puis les bulles, puis les pétales de rose, puis tout ce qu'on met dans la baignoire, c'est pas nous. Nous, on est le container. On est l'espace, on crée l'espace. Mais nos clients sont assez puissants pour remplir cet espace de ce qu'ils désirent. Nos clients sont assez puissants pour venir créer dans cet espace-là l'énergie qu'ils désirent. Et ça, c'est pas notre responsabilité. Et de la même façon qu'on n'est pas responsable des résultats qu'ils ont, mais qu'on est responsable de créer l'espace, je lis puis je me perds. Je sais plus ce que je disais. Isméry, cette journée m'a tellement éclairée, c'est incroyable l'énergie que tu as, Sophie, avec tellement d'amour et de simplicité. Ah, je t'aime, Véro, c'était tellement une journée extraordinaire. J'ai déjà hâte d'être à demain pour continuer ça. Si tu donnes, l'autre est submergé, ne peut même plus recevoir, ça déborde. Oui, c'est ça. Puis en plus, il n'est pas capable. C'est comme si on essayait de remplir une baignoire qui est déjà pleine de quelque chose
qui peut pas rentrer parce qu'à ce moment-là, la personne en face de nous n'a pas fait l'espace pour recevoir ça. On peut essayer de diriger les choses, mais pour moi, la puissance du coach vient de juste créer l'espace et de laisser les autres remplir cet espace. C'est pas à nous de diriger l'énergie, c'est pas à nous de diriger les choses. Plus on crée l'espace pour que les gens puissent remplir de l'énergie qu'ils désirent dans cet espace-là, plus on leur offre la possibilité de créer une vie extraordinaire. La puissance, c'est la clé de tout. Et pour moi, ce n'est que ma vision, d'accord ? Il y a aucune vérité, c'est ni bien ni mal, c'est juste ma vision. Moi, ma vision, c'est que le coach, il doit permettre par sa façon d'agir, de laisser à l'autre prendre sa puissance. Notre job à nous, c'est de laisser l'autre prendre sa puissance, dans la façon dont on s'adresse à lui, dans la façon dont on pose nos règles, dans la façon dont on le laisse créer l'espace qu'il désire. Salut Anna, salut Colette, salut Marie, salut Stéphanie, n'importe quoi, je suis fatiguée, pardon. Les résultats des gens ne dépendent pas de la quantité d'informations qu'on va leur donner, ne dépendent pas du contrôle qu'on va avoir sur les choses. Les résultats des gens dépendent de ce qu'ils sont capables de voir à l'intérieur d'eux, de la puissance qu'ils sont capables de prendre. Et notre job, c'est de créer le plus de puissance possible chez eux. C'est d'ouvrir un espace où leur puissance peut grandir. C'est pas de les materner, c'est pas de les protéger, c'est pas de chercher à leur donner des réponses quand ils n'ont pas posé de questions. C'est juste de les laisser venir avec leurs questions et de venir chercher. S'ils nous ont choisis, c'est parce qu'ils savent qu'on a juste un pas devant eux. On a juste fait quelques pas devant eux. S'ils nous ont choisis dans la bonne énergie, ils viennent pas chercher une recette miracle, ils viennent pas chercher des choses particulières, ils viennent comme marcher sur le chemin qu'on vient juste de faire. Juste un pas devant eux. Et ils veulent juste connecter avec cet espace qui est entre nous deux, pour comprendre juste comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on se dirige. Mais les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Si les gens embarquaient avec nous dans la bonne énergie, ils sont venus parce qu'ils étaient prêts à venir nous poser les bonnes questions pour leur propre évolution. Et quand on s'enlève cette pression du résultat, et quand on comprend que nous, notre job, c'est de créer l'espace pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir être celle qui éclaire un petit peu le chemin, mais que c'est pas nous qui devons expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, alors on travaille dans deux espaces de puissance équilibrés. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Isméry aussi, dans notre discussion, c'est que souvent, on a tendance à parler aux gens au niveau de puissance où nous, on est resté le plus longtemps. Donc si par exemple, pendant des années de notre vie, on a été à un niveau de puissance où on attendait des solutions des autres, eh bien on va avoir tendance à parler aux gens comme s'ils attendaient des solutions de nous. Alors qu'aujourd'hui, nous-mêmes, en général, on n'est plus dans ce niveau-là. Et on est déjà dans un niveau de puissance plus grand. Mais comme on est resté très longtemps dans cet espace de puissance-là, dans ce niveau de puissance-là, où peut-être on était plus en attente ou plus en demande, eh bien, on parle aux gens à ce niveau-là de puissance. Et on appelle des gens qui, du coup, attendent de nous qu'on trouve des solutions. Alors qu'il y a tout un tas de gens
qui sont déjà dans leur puissance et qui veulent juste passer au niveau de puissance supérieure. Mais c'est comme si on ne voit pas ce niveau-là de puissance parce qu'on ne voit que les gens qui sont au niveau de puissance, ou en tout cas on ne parle qu'à ces gens-là, et du coup on attire ces gens-là. Comme quand on parle en bébé à un bébé, alors que quand on l'amène vers un langage évolué, on le tire vers le haut. Oui, c'est vrai, Marion. On abaisse, c'est comme si on considérait que les gens allaient tous être comme là où nous on a été le plus longtemps. Mais nous on a évolué, puis les gens ils ont évolué, puis les gens à qui on veut parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont à ce niveau-là de puissance. C'est pas ceux qui sont à un niveau de puissance plus bas, c'est ceux qui sont au même niveau de puissance que nous. Mais qui veulent juste notre vision sur une chose particulière. Là où nous, on a avancé un tout petit pas en avant d'eux. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que ça change énormément de choses dans notre business. Moi, j'ai vraiment remarqué que ça a changé le niveau d'évolution de mes clientes quand j'ai commencé à parler comme ça. Quand j'ai commencé à les laisser venir, à pas anticiper leurs demandes. Quand elles me partageaient quelque chose, avant j'étais comme « Oui, alors peut-être que tu devrais penser à ça. » Quelle est ta question? Ok, c'est quoi ta question? Je réponds à ta question. Tu vois pas ça? Ok, j'en parle pas. Bien sûr, des fois, il y a des éclairages où il y a des choses où on va apporter une vision. Mais dans les actions, dans le faire, pour moi, c'est vraiment à l'autre. C'est vraiment à notre client de poser la question. Je sais pas si j'ai été claire parce que je suis un petit peu fatiguée, mais j'espère que ça vous aura éclairé quelque part, que ça aura mis de la lumière à un endroit. Ou peut-être vous vous interrogiez par rapport à ça, puis je suis certaine que de toute façon, les gens qui regarderont cette vidéo sont ceux qui peut-être... Ah super, je suis contente Marie-Ange. J'ai l'impression que mon état de fatigue fait que j'ai l'impression d'être un peu déconnectée là. Mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Et je pense que ça change beaucoup de choses dans notre accompagnement, dans les gens qu'on attire, mais aussi dans le niveau d'évolution qu'on permet à nos clients d'avoir. Salut Laetitia. Donc c'était important pour moi de vous le partager ce soir. Et puis c'était une belle discussion qu'on a eue aujourd'hui dans cette rencontre de Mastermind. Et puis ça aussi c'est juste extraordinaire parce qu'aujourd'hui j'ai vu des femmes avec qui je travaille pour certaines depuis 1 an que j'avais jamais vues en vrai. Puis c'était comme si on s'était toujours connus. Puis c'était comme si on était des amis qui se retrouvaient. Et ça aussi pour moi c'est la vision du coaching. C'est que... le coaching, il n'y a personne de supérieur à l'autre. C'est pas parce que les gens sont dans mon mastermind que c'est moi qui suis supérieure à qui que ce soit. C'est juste des personnes absolument égales et parfaites. Et qu'est-ce que je voulais dire? Décidément, je suis vraiment... Je suis fatiguée. Et c'est juste des... Oui, c'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, c'est comme si on parlait à un grand frère ou à une grande sœur, puis qu'on lui dit, bah tiens, toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Puis il nous explique quelle est sa vision à lui, puis chacun après crée sa propre vision par rapport à ça. Mais il n'y a personne qui est comme supérieur à l'autre. Personne qui sait mieux que l'autre. C'est juste que ces femmes-là sont arrivées dans mon monde parce que j'incarnais quelque chose qui les appelait, puis elles avaient juste envie de partager cette vision avec moi, puis de rentrer dans ce monde-là avec moi. Puis pour moi, c'est vraiment ça le coaching. C'est pas quelqu'un qui est supérieur, puis qui sait et qui impose ses règles et qui décide de comment ça va se passer, mais vraiment quelqu'un qui laisse l'espace à l'autre de décider ce qu'il veut faire de cet espace-là.
Et j'ai adoré, et je vous le dis les filles de tout mon cœur, j'ai adoré vous rencontrer, j'ai adoré passer ces moments avec vous. Et j'ai déjà hâte d'être à demain parce que c'est juste magique ces rencontres. C'est des rencontres d'humain à humain, mais même au-delà de ça, d'âme à âme. Pour moi, c'est des vraies connexions, des moments magiques et à la fois tellement simples et tellement... Il n'y a pas de... Je veux dire, j'ai été avec elle comme je suis tous les jours. J'ai été juste moi. Il n'y a pas besoin d'essayer d'être une leader. Il n'y a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Il y a juste à être nous, puis à parler et à partager nos visions du monde. Et c'était vraiment des moments magiques. Et j'ai adoré ces échanges avec vous. Donc voilà pour mon partage de ce soir. Malgré toute ma fatigue, j'espère que ça aura pu éclairer. On a réussi à avoir des échanges de fou avec 10 enfants. Oui, c'est vrai. 10 enfants de 3 ans à 15 ans. Mais c'était vraiment génial. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que construire des endroits comme ça, des communautés comme ça où les femmes sont tellement proches les unes des autres, c'est juste magique. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit. Puis je vous dis à demain. Bye. On était dingue.